Bonjour à vous amis taureaux et bienvenue sur la chaîne Libère-toi, anciennement les oracles de Delphine. J'ai le plaisir de vous retrouver pour des nouvelles vidéos sous un nouveau format. Donc ici j'avais envie de vous proposer des guidances astrologiques associées à la roue de médecine. Voilà, parce que je trouve que c'est toujours intéressant, ça donne un autre angle de vue, d'autres interprétations. Alors, on va voir pour ce mois de novembre 2021 avec vous amis taureaux. Qu'est-ce qu'il y a au programme ? Ou plutôt, parce qu'on n'est pas tellement dans du prédictif ici, plutôt dans des conseils ou qu'est-ce que vos guides peuvent avoir à vous conseiller pour cette période. Alors, dans la direction du nord avec l'élément vent, nous avons le vent. Ok, très bien. Ok. Donc là, ici, il peut y avoir un mouvement pour vous, amis taureaux, comme une communication qui se débloque de manière très importante. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des choses que vous êtes retenu pendant un certain temps de dire. Et là, ce qu'on voit, c'est que vraiment, vous allez être poussé à vous exprimer. Ça va être plus fort que vous pour ce mois de novembre. Et vous allez avoir une communication qui va être grandement facilitée. Alors, on va voir un peu plus vers sur quoi après. En tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est que ce sont des paroles qui seront des paroles assez sages, j'ai l'impression. Ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment être dans des paroles, le besoin de vous exprimer, mais en même temps, pas pour dire n'importe quoi. Alors, nous avons le livre La création, donc dans l'espace de l'Est. Ok. Alors ici, pour vous, ce que je ressens, amis taureaux, c'est qu'il va y avoir des nouveaux projets, des choses de la nouveauté, en fait, dans votre vie. L'Est, c'est également la direction du printemps. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez être guidé par votre feu intérieur pour pouvoir vraiment mettre en place de nouveaux projets. Que ce soit au niveau du professionnel, que ce soit au niveau de relations. Ici, peut-être que c'est un projet sur lequel vous avez réfléchi depuis longtemps. Vous avez pris le temps de méditer sur ce projet, en intériorité en vous-même, d'en imaginer les contours. C'est quelque chose que vous aviez peut-être envie de mettre en place depuis très longtemps, et là on sent que vous brûlez d'envie de le concrétiser, de le matérialiser. Alors on va voir ce qu'on peut nous dire d'autre. C'est de belles énergies pour commencer pour ce mois de novembre. Alors, nous avons la lumière au sud. Ok. Alors le sud, c'est également la direction donc, qui est en lien avec le soleil, bien sûr. Alors là, on a la lumière. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez avoir une vision très claire des choses, à la fois sur les situations, sur ce que vous avez envie de mettre en place, comme une grande clairvoyance, quelque chose de très... de très... j'ai envie de vous dire à la fois perspicace et optimiste. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un grand optimisme, un grand enthousiasme. C'est quelque chose vraiment qui vous porte, qui vous anime et qui vous fait voir peut-être des situations également sous un angle beaucoup plus positif. Il peut y avoir des mises en lumière aussi par rapport à des émotions que vous ressentez pour ce mois de novembre. Mais c'est comme si, ouais, moi c'est ce que je vois, je pense un peu à Midas, là. Il y a aussi ce côté être sous les projecteurs, sous les feux de la rampe, tout ce que vous touchez, tout ce que vous développez, vous réussit et vous êtes reconnu dans ce que vous mettez en place. Donc ça c'est quand même très très chouette hein, comme message. Alors, au niveau de l'ouest, avec l'élémentaire, nous avons la petite. Ok. On sent ici que du coup vous êtes bien en phase, bien connecté à votre enfant intérieur. Et c'est peut-être pour ça justement que vous avez cette vision aussi optimiste des choses, cette envie de créer aussi forte, cette envie de partage aussi hein, pour ce mois de novembre. Parce que je ressens finalement il y a de la communication, mais là on va plus loin carrément. J'ai envie de partager tout ce que je ressens et tout ce que je vis d'extraordinaire. Donc c'est quelque chose de vraiment très positif. Parce que vous autorisez en fait votre enfant intérieur à s'exprimer. Donc ça c'est vraiment, vraiment chouette. En dos de deck, nous avons la balance qui nous parle de justice, qui nous parle d'équilibre aussi. Donc qui nous parle ici d'être dans votre équilibre et plus précisément dans votre équilibre entre vos énergies yin et vos énergies yang.
C'est-à-dire que vous êtes à la fois capable de vous connecter à votre intuition pour pouvoir créer et à la fois capable de manifester vos intuitions. Donc là, il y a un cercle vraiment très vertueux en vous, pour vous qui êtes en place pour ce mois de novembre, ou en tout cas qui se met en place. Ok, super. Après un travail a priori sur les blessures qui a pu paraître long, des blessures assez profondes que vous aviez pas forcément exprimées jusqu'à maintenant. Il y a un gros travail de purification. Ok. Alors, on va voir ce qu'on peut dire de plus avec le Gilded Reverie. On va compléter. En tout cas, ce sont de belles énergies très solaires là pour vous. Alors oui, eh bien effectivement, on me confirme ici avec la consultante et ici notamment l'énergie ligne équilibrée dans la direction du nord que vous êtes très connecté à vos intuitions et que vos intuitions, il y a vraiment ce côté fort de matérialisation pour vous qui est là. Ça reste pas de la rêverie. Je capte l'info et je la capitalise et je vois ce que je peux en faire de concret, de manière vraiment sage. Ouais, hein, c'est ça exactement. Avec l'ours, il y a cette confirmation de matérialisation. Donc là, si vous avez un nouveau projet, c'est vraiment foncé, hein, on vous dit, c'est super, vous êtes dans de très belles énergies pour le mois de novembre, vous allez mettre en place des choses qui sont très abondantes, très stables du point de vue, alors là, si on est au niveau professionnel pour vous, du point de vue de l'abondance, du point de vue financier, on assure une belle stabilité, une belle maîtrise. On voit qu'il y a une grande force intérieure. Il y a une grande passion pour ce que vous faites et en même temps vous gardez la tête froide et vous parvenez vraiment à... Je vous vois danser dans un équilibre très joli en fait. Alors nous avons le lys au niveau du sud. Ce qu'on voit c'est que ce que vous mettez en place, voilà, c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien, c'est pour ça que ça vous permet autant de briller. À l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous, c'est tout simplement parce que c'est un projet de cœur que vous mettez en place. C'est un projet qui vous correspond, c'est un projet qui est en lien direct avec qui vous êtes, avec votre essence. Ici, pour moi, vous ne vous cherchez plus, vous vous êtes trouvé. Et maintenant que vous avez compris qui vous êtes, eh bien, vous pouvez manifester tout simplement ce que vous êtes venu manifester dans cette incarnation. C'est vraiment de très très belles énergies. Alors... Il peut y avoir des officialisations aussi. Peut-être que pour certains, vous êtes en train d'ouvrir votre entreprise ou il y a des mutations, des changements de poste. Je ressens ici, en tout cas, que vous êtes vraiment passionné dans une activité ou par rapport à un projet. C'est exactement ça. Et vous vous laissez guider tout simplement par votre âme et par votre enfant intérieur, en fait. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Super. On a vraiment cette dimension à la fois très connectée et à la fois très ancrée et très en connexion avec votre enfant intérieur qui vous permet tout simplement de savoir que vous êtes sur votre chemin, de savoir que vous êtes dans votre vérité et que ce que vous êtes en train de créer, c'est juste magnifique. Waouh. C'est top. En dos de deck, nous avons donc, la mort qui nous parle ici de transformation. Pour moi, ici, on est plus dans l'énergie de la renaissance. Hein. On a terminé. Vous avez clôturé un cycle. Vous avez terminé une étape plutôt inconfortable qui a été longue de votre... alors, peut-être pas longue. Pour certains, c'était pas forcément long, mais c'était intense. Donc, de votre vie, vous avez clôturé ce cycle et maintenant, vous vous ouvrez à quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus joyeux. Donc, c'est ça, vous avez vraiment envie de le partager, de le communiquer. Ok, très bien. Alors, on va continuer avec le tarot du corbeau pour voir ce qu'on peut nous donner comme information supplémentaire pour vous, les taureaux, pour ce mois de novembre 2021. Alors, nous avons le 2 de denier qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de stabilité. Et encore une fois, pour moi ici, on n'est pas dans la recherche de l'équilibre, en fait, on l'a déjà trouvé. Donc ça, c'est vraiment, c'est que de la confirmation, en fait, hein. C'est des très très belles énergies. Ensuite, nous avons le 8 de bâton, qui nous parle donc d'une accélération au niveau temporel, qui nous parle également de communication, hein, encore des énergies de communication.
Alors peut-être que pour vous, il y a des projets dans la communication, hein. Peut-être que vous vous lancez dans des postes en lien avec la communication ou dans des entreprises en lien avec ça. Ou bien peut-être que simplement vous communiquez énormément autour de ce que vous faites, hein, et avec une grande passion. Ouais, c'est ça, il y a vraiment ce côté avec une grande passion. C'est comme si, en fait, si vous démarrez un projet ou une activité, ce qu'on vous dit, c'est que le mois de novembre, c'est vraiment le mois propice pour vous communiquer et que bon, vous allez être vu, en fait. Hein. Vous allez être vraiment sous les projecteurs, sous les feux de la rampe, il n'y a pas de souci. Hein. On va vous voir, on va vous trouver, si c'est ce que vous recherchez. Hop. Ok. Donc c'est ça. Hein. Avec le fou, dans la direction du sud, ici, du sud, c'est ça. J'ai eu un petit, un petit bug. Avec le fou dans la direction du sud, ici, ce qu'on me dit avec l'association des autres cartes, c'est n'hésitez pas, montrez-vous tel que vous êtes, montrez votre lumière. Allez-y, de toute façon, c'est un succès. De toute façon, ça va fonctionner parce que vous y mettez l'énergie, la passion, parce que vous êtes connecté à vos intuitions, donc ça va vraiment être quelque chose qui va être ultra bénéfique pour vous. Ce que je ressens aussi, c'est un niveau d'énergie très important pour vous pour ce mois de novembre, un dynamisme très présent. Et nous avons au niveau de la Terre la grande prêtresse. Eh bien ça c'est quand même formidable. Hein. Encore une fois, on vous parle de vos intuitions, on vous parle de votre connexion. On vous dit que non seulement vous recevez des messages, que vous êtes guidé à la fois par votre enfant intérieur et par votre guidance, mais que ces messages, vous les recevez, vous les comprenez parce que vous êtes bien ancré. Et donc à ce niveau-là, ce que j'ai l'impression, c'est que dans ce que vous faites, vous avez comme un temps d'avance. Comme un temps d'avance un petit peu sur ce qui va se passer, sur tout le monde. Donc c'est vraiment un gros coup de pouce, ça. Ok, il y a peut-être aussi des projets dans l'innovation pour certains, pour certaines. Ok, alors, le sol blanc ici. Le sol blanc qui pour moi ici vient nous porter deux messages. Je suis en train de voir, je vous ai même pas fait le dos de deck. Je vais vite en besogne. Alors, le dos de deck du tarot du corbeau, donc nous avons le 9 d'épée. Ok. Et avec le monde derrière. Donc c'est ça, hein, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes sorti, vous sortez d'une période qui a vraiment été intense, compliquée. Ici, je pense que on peut parler de nuit noire de l'âme. Il y a vraiment eu des guérisons très importantes au niveau des blessures à faire pour pouvoir vous découvrir, vous trouver et vous réaliser. C'est ça, c'est tout à fait ça. Avec le saule blanc, donc pour moi, il y a deux messages qu'on vous donne ici. À la fois, on vous donne un message de stabilité, de croissance. On vous invite vraiment à être ce pilier entre ciel et terre et en même temps vous l'êtes. Hein. Ce que je vois, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et on vous invite également à vous laisser traverser par vos émotions. Il peut y avoir également des choses à ce niveau-là qui n'ont pas encore été exprimées ou libérées. Mais on vous invite à continuer de vous autoriser, en fait, quelque part, à pas tomber dans le piège du « je vais bien, tout va bien ». Et donc mettre sous le tapis ce qui pourrait encore avoir besoin de sortir. Parce que ça peut arriver, ça, quand on a ce cycle-là. Vous avez bien écumé le fond de la casserole, vous avez bien nettoyé beaucoup de choses. Et puis là, vous êtes dans un cycle où ça remonte et vous vous dites « ouf, enfin ». Et vous pouvez avoir votre ego qui se dit ça y est, là c'est bon, je respire, c'est terminé, j'ai plus besoin d'y penser, et qui peut en fait j'ai plus à traverser de situations difficiles ou souffrantes ou voilà par rapport à ce que je dois nettoyer. Et donc il peut y avoir cette tentation de l'ego un petit peu de dire je vais bien, tout va bien, et les prémices d'autres émotions les cacher un petit peu sous le tapis. Ici on vous dit soyez conscient de ce qui se passe dans votre corps. S'il y a des signaux que votre corps vous envoie, écoutez-les, prêtez-y attention et permettez-leur, en fait, permettez à ces énergies simplement de circuler. Voilà. Mais oui, ce serait dommage de se cracher sur la ligne de départ avec tout ce que vous avez comme belle promesse là. Donc on vous dit, vous avez beaucoup d'énergie, vous mettez en place plein de belles choses.
Mais ne vous épuisez pas non plus, ne grillez pas non plus vos cartouches. Alors, on a, c'est ça, libérer la voie avec la sauge blanche. Alors, si vous pensiez que vous n'aviez plus rien à nettoyer, à purifier, eh bien, c'est pas le cas. Il y a encore des choses, donc je comprends mieux le message du saule blanc. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de blanc. Hein. Il y a vraiment des personnes très très lumineuses là quand même hein, sur le saule blanc, la sauge blanche, la lumière, avec le soleil, l'étoile. L'étoile qu'on retrouve aussi sur la carte de la création. C'est super impressionnant en fait. Alors donc on vous dit qu'il y a encore par contre des choses qui ont besoin d'être libérées. Voilà, si vous avez des doutes par rapport à ça, il y aura encore des petites étapes de purification pour ce mois de novembre. Ici, peut-être que vous pouvez travailler davantage effectivement avec tout ce qui est sauge, mais aussi avec l'élément feu hein, pour le nettoyage et la purification, les libérations. Alors, nous avons la chouette chevêche d'Athéna ici qui nous parle d'apprendre la sagesse. Ici, pour moi, elle vous parle de reconnecter à votre moi profond, à votre essence, à la divinité hein, finalement en vous, la partie divine en vous, et de vous appuyer sur cette connaissance en fait ancestrale que vous portez, sur cette sagesse ancestrale que vous portez. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment des énergies à la fois de pouvoir y aller, de pouvoir vous lancer, et d'utiliser cette sagesse ancestrale pour résoudre les éventuels petits couacs en chemin. Et ce que je ressens, oui, c'est même pour quelque part ancrer et incarner cette sagesse. Hein. Et enfin, vous le valez bien avec le chat tigré. Ok. Peut-être que certaines d'entre vous, pour vous les taureaux, ont besoin de prendre encore un peu confiance dans vos intuitions et dans la valeur que vous avez, et notamment dans cette part divine à l'intérieur de vous. C'est comme si vous aviez très bien compris le mécanisme d'intuition et de manifestation, mais il y a encore des doutes, encore un petit peu à l'intérieur de vous, de temps en temps. Ça peut venir vous perturber un petit peu. Et il peut aussi y avoir ici un travail à faire dans l'acceptation du recevoir. Ça peut être quelque chose qui peut bloquer encore un peu chez vous. C'est peut-être ça qu'il y a encore à travailler. C'est ce côté, j'ai conscience de ma valeur et j'ai conscience de ce que j'offre au monde. Et c'est pas parce que ça me passionne que je ne suis pas éligible au recevoir. Voilà, il peut y avoir encore des croyances limitantes à ce niveau-là. Alors pour terminer, en dos de deck, nous avons exploité vos ressources avec la bardane. Ok. Oui, donc là on vous dit, n'hésitez pas, hein, allez-y. Vous êtes en terreau fertile et ce que vous êtes en train de construire est quelque chose de magnifique. Ça va prendre, il n'y a pas de souci. Et puis vous avez tout ce qu'il faut pour que ça le fasse. Donc un mois de novembre vraiment très riche pour vous, amis taureaux, avec plein de belles énergies, encore quelques libérations, mais des choses beaucoup plus dans la légèreté désormais. Félicitations en tout cas pour ce parcours, c'est impressionnant toute la lumière qui se dégage de ce tirage et de vos énergies. Et je vous souhaite une très belle journée, une belle nuit, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Au revoir!